Alors c'est vrai que quand on regarde toutes les vertus de cet investissement, il faut en rappeler d'autres, puisque fiscalement c'est aujourd'hui un produit d'investissement très attrayant. En effet, l'investissement à travers un groupement forestier d'investissement permet de cumuler 3 avantages fiscaux. Un premier en cas de vie, au moment de la souscription, qui est lié à la loi Madelin. Donc c'est une réduction de l'impôt sur le revenu, donc du montant à payer, on parle bien de réduction d'impôt, avec des plafonds de souscription de 50 000 pour une personne seule et 100 000 pour un couple, je tiens à le rappeler. Et la petite cerise sur le gâteau sur cet aspect-là, c'est que toute la réduction d'impôt qui n'est pas utilisée l'année de la souscription ou qui vient déplafonner le fameux plafond d'INI fiscal qui est fixé à 10 000 € en France, peut être reportée sur les 4 années qui suivent l'investissement réalisé dans le GFI. Donc ça, c'est un premier élément très attirant pour investir. Le deuxième avantage, c'est l'exonération d'impôt sur la fortune immobilière. En effet, la détention de parts de GFI, qui pourrait s'apparenter à la détention d'actifs fonciers, ne rentre pas dans le calcul de l'assiette imposable au titre de l'impôt sur la fortune immobilière. Ça, c'est le deuxième élément qui est non négligeable. Et enfin, le dernier, qui est souvent oublié, mais qui est pour le coup, on l'estime nous, le plus important, c'est la capacité à transmettre cet actif, puisque à travers soit de la donation de son vivant pour réarchitecturer en fait son patrimoine financier, soit au moment d'un décès, eh bien, la transmission en fait de ces parts se fait avec un abattement très fort, puisqu'il porte à 75% des actifs forestiers contenus dans le GFI qui ne seront pas taxés au titre de la transmission.